que Félix a encore besoin de Vital Kamerhe? Est-ce que Félix a besoin de Jean-Pierre Bemba? A-t-il besoin de Samuel Konde? A-t-il encore besoin de Bahati Lukwebo? Et est-ce qu'il a encore besoin de Pepe Mbosso? Moi, je dirais non. Félix n'a plus besoin d'aucun d'eux. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, aujourd'hui, nous nous penchons sur la question du comportement de Félix vis-à-vis des Kamerhe. Il a été dit, j'ai entendu qu'on a dit des choses et dont je vais vous partager pour qu'on analyse ensemble. Ne manquez pas de nous laisser un commentaire positif, ne manquez pas de partager avec nous, ne manquez pas de nous suivre aussi sur YouTube et sur Facebook. Selon des sources, on dirait qu'on a dit, selon des sources proches du pouvoir, il paraît que Vital Kamerhe a fait condition à Félix qu'il n'a qu'à le dire officiellement et solennellement qu'il ne va pas se présenter comme candidat en 2028. Ainsi donc, Vital Kamerhe pourra accepter le projet de changement ou modification de la Constitution. C'est pourquoi, la fois passée, Félix a fait une sortie où il avait invité tous les membres de l'Union Sacrée et les membres du gouvernement. Vous vous rappelez dans les speeches de Félix du mois de décembre avec le membre de l'Union Sacrée. Il les avait fait comprendre que lorsqu'il avait invité, ce n'était pas pour partager le pouvoir, ce n'était pas pour prise de positionnement, mais c'était plutôt pour l'accompagner dans ce qu'il avait comme vision, quoi. Et vous allez comprendre que dans cette histoire de l'Union Sacrée, la personne qui a payé des touches, qui a payé tellement cher de ça, c'est Vital Kamerhe. C'est dans l'Union Sacrée que Vital Kamerhe s'est fait salir. C'est à cause de l'Union Sacrée que Vital Kamerhe, dans leur histoire de 100 jours, il s'est retrouvé en prison. C'est à cause de l'Union Sacrée que Vital Kamerhe, les conventions, les contrats tenus avec son homologue ou son ami Félix, notamment les accords de Nairobi, entre eux, composant les caches, n'ont pas été tenus, à savoir que Félix l'avait, comme ils étaient promis, que Félix devait aller pour le premier mandat, le second mandat c'était Vital, mais l'appétit vient en mangeant, Félix se retrouve au pouvoir, le tapis rouge, le Coran, il dit non, il n'y a plus question là. Et vous allez vous rappeler que Félix a tout fait pour effacer Vital. C'est Félix qui a organisé ces fameux faux coups d'État de Malanga, et comme Malanga avait échoué les coups, on avait été obligé de l'effacer pour effacer les traces. Rappelez-vous qu'à Malanga, avant de mourir, il était en train de poser la question. Lorsqu'on le tirait, il a dit « Qui vous a autorisé de tirer ?» Ce n'était pas convenu. Et tout ça, on a fait table rase, on a fait passer. Et on a essayé de l'arrêter, on a essayé d'arrêter Kamerhe, ça n'a pas marché, on a essayé de l'amener en prison, ça n'a pas marché, on a essayé de le tuer, ça n'a pas marché, on a essayé d'autres voies, ça ne marche pas. Alors Vital est devenu à la fois un mal nécessaire, et Vital est devenu à la fois une personne non grata dans l'Union Sacrée. Il y a une vidéo qui circule sur la toile où on montre Félix en train de descendre sur une Mercedes. Il salue tout le monde. Vital est en face de lui. Il est là comme une poule mouillée et Félix ne les salue pas. Tout ça sont des messages pour lui dire « Je n'ai plus besoin de toi, va-t'en ». Et est-ce qu'à ce moment, si Vital sortait, ça peut handicaper Félix? En rien. Félix a parlé à tous les membres de l'Union Sacrée. Il les avait dit que d'abord, il les a promis de leur augmenter leur salaire de 35 000 où ils reçoivent maintenant. Peut-être ils vont aller jusqu'à 45 000. Il les a promis à chacun d'avoir 1 million de dollars. C'est-à-dire que ça va être 1 million multiplié par 608. Ça va être 608 millions de dollars qu'il va leur donner. Il a promis à chacun une Jeep de 60 000 dollars. Et tout cela. Mais dans tout ce qu'il les a promis, il n'y a rien qui sort de main de personnes qui sont considérées comme étant les autorités morales, à savoir Bemba, à savoir Vital, à savoir Bahati Lukwebo, tout ça. Alors, et Félix les a dit, soit vous êtes avec moi, soit vous n'êtes pas avec moi. Et tous les députés, ils ont compris qu'il n'y a rien, ce n'est pas les autorités morales qui nous payent. L'argent ne vient pas des autorités morales. Alors, si nous ne sommes pas avec ce monsieur dans son projet, on va couper le robinet, il n'y aura plus d'eau. La meilleure façon de faire, c'est d'aller vers celui qui a en lui le tank, au lieu d'aller vers quelqu'un qui nous donne, qui est en train de calculer en compte-gouttes. Alors, la meilleure façon, ce serait de faire quoi? Tout ça, c'était pour dire que ne vous contentez plus de lui, mais contentez-vous de moi. Donc, il est possible que, même s'il n'y a pas de défection, il peut y avoir ces députés qui étaient là, ils peuvent se constituer en d'autres.
groupuscule, puisque Félix a promis d'extendre, de rendre large le bureau de l'Union sacrée. C'est-à-dire, ça ne va pas se limiter seulement à quatre choses, à Vital, à Bemba, à Samalukonde, à Bahati-Lukwebo, on va augmenter d'autres. Donc, tous ces sillages-là, Félix n'a plus besoin de personne. Félix n'a plus besoin de Bemba pour l'Équateur. Puisque avec ou sans Bemba, Félix va entrer dans l'Équateur. Bemba est toujours utilisé pour les sales boulots, le boulot qui doit sentir, qui doit être puante pour Félix. Il les donne à Bemba, il est fait. Et si Bemba bouge ses pieds aujourd'hui, Bemba n'a plus un endroit où se cacher. Il n'a plus rien. Il y a tellement de choses qu'on peut les coller, il ne peut pas bouger. Vital Kamerhe, est-ce qu'il peut se rétracter et créer une rébellion au CID? Même s'il créait une rébellion, ça va être comme la rébellion du M23. Ça sera trop loin, ce n'est pas trop proche de Félix, donc ça ne dérange pas Félix. Est-ce que Bahati-Lukwebo, il peut accepter de partir? Bahati-Lukwebo, il ne peut pas, puisque village, il n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Pepe Mbosso, lui, il est acquis à la cour de Félix. Il peut tout faire. Samalukonde, on peut accepter de jouer à un jeu et on les met à côté ou à droite. Mais dans tout ça, il faut retenir, même si ces gens-là sortaient, ils ne sont pas éternels, ils sont remplaçables par d'autres personnes de leurs origines. On peut toujours chercher quelqu'un d'ici Kivu, on remplace par Vital Kamerhe, on cherche quelqu'un du Katanga, on remplace par Samalukonde, puisqu'il y a toujours des traîtres à gauche comme à droite. Vu que les politiciens congolais ne sont pas objectifs, ils ne sont pas visionnaires, ils ne sont pas statiques, ils ne sont même pas idéologiques, puisque personne n'a une vision ou une idéologie, on peut les acheter comme on veut. Donc, ce que Félix peut par contre créer, il peut permettre à ce que Vital soit comme une opposition dans l'Union sacrée, pour permettre qu'il y ait une couleur de la démocratie normale, mais il ne sera rien, on va juste le garder là. Mais est-ce qu'il va empêcher les projets de Félix de s'accomplir? Non. Félix va aller avec son projet de changement, avec ou sans lui. D'ailleurs, il y a une motion qui est en train de courir pour la défiance de Vital Kamerhe. Et d'une manière ou d'une autre, si Vital ne veut pas, il sera impeached. C'est possible. Mais alors, est-ce que Vital a une garantie que même si Félix disait cela, il ne va pas changer? D'abord, Félix, il est caractérisé par le non-respect de sa parole. Félix, c'est un menteur chronique. C'est dans son ADN, le mensonge. Tout ce qu'il vous dit, sachez-le qu'il ne le fait pas. Il est chez lui au Kananga, il dit, chez lui au Kasaï central, il dit que vous m'avez donné 5 ans et je n'ai rien fait, voici les 5 ans autres. Il n'a pas 5 ans, il a déjà bousillé une année. La deuxième année, elle est là. Il n'a encore rien foutu. Et il est en train de dire de 5 ans alors qu'il ne reste que pratiquement 3 ans. Puisque l'année électorale, elle est tout autre. Cela veut dire que Félix, même s'il disait à Kamerhe que non, j'accepte, mais quand cette nouvelle constitution sera là, même si Félix le disait tout, c'est pourquoi il est en train de vous dire qu'il ne va pas postuler pour le second mandat. Puisque dans cette constitution, la configuration ne lui permet pas un double mandat, un troisième mandat. Mais si, avec le changement de la constitution, il vous dira non, c'était par rapport à la constitution passée où je ne devais pas postuler. Mais dans cette nouvelle constitution, je suis aussi tout nouveau comme vous. Je peux postuler. Donc, même si Félix disait qu'il ne va pas postuler, ce n'est pas aussi une garantie pour dire qu'il ne pourra pas postuler. L'IDPS va faire un scénario où vous dire que nous avons récolté des pétitions et que la population a demandé que Félix soit là. L'IDPS va se positionner en ça. Et même pas l'IDPS. Félix, aujourd'hui, peut acheter qui il veut. Et s'il achète tout le monde, les gens vont crier là-bas, Santa Trunto, mais c'est tout à fait normal. Il ne bougera que de là le jour où la population congolaise sera fatiguée. Mais comme la population congolaise est amorphe, elle n'est pas encore fatiguée, alors la chose va continuer comme ça. Et Vital Kamerhe, moi, ce que je vois de Vital et tous les autres, et Jean-Pierre, ils ne feront que des chiens qui plient la queue entre les jambes, c'est tout. Bonjour, bonsoir.